En 2021, les vignerons de l'appellation Pouilly-Fumé ont décidé de lancer une grande étude terroir. Dans cette série de vidéos, vous allez découvrir comment les vignerons s'adaptent, les différentes composantes du terroir et les personnes qui nous ont aidés à les étudier. On a décidé de lancer cette étude pour pouvoir être encore plus précis dans la manière dont on travaille les vins, dans la manière dont on exprime toutes les spécificités du terroir. C'est aussi être plus précis sur nos pratiques viticoles, sur la prise en compte évidemment de la durabilité, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau de la biodiversité. À chaque contexte spécifique, il y a des solutions spécifiques et donc pour ça, il nous faut bien connaître la manière dont ça fonctionne et avoir les bons outils, d'enrichir les connaissances qu'on avait déjà de l'appellation. Et puis il y avait un autre enjeu assez fort de se projeter à moyen et long terme pour savoir comment ce terroir vit quelque part et évolue et savoir comment s'adapter. C'était très longtemps multicépage, d'après ce qu'on peut retrouver. Et il n'y a qu'à partir du 17e qu'on retrouve le blanc fumé, avec une coupure après, à la période du raisin de table, où il a été un peu délaissé au profit du chasselas. Le phylloxéra ayant raison de toutes les vignes, au moment de la replantation, dans un premier temps, il était replanté du chasselas parce que c'est ce qui marchait avant. Entre-temps, le chemin de fer est arrivé dans le Midi, où les raisins de table étaient mûrs beaucoup plus tôt qu'ici. Donc le marché était pris, et donc on s'est remis à la vinification. Et ce qui marchait le mieux à l'époque, qui était donc le blanc fumé. La mécanisation est arrivée à partir de 60, les enjambeurs ont remplacé les chevaux. Ça permettait de faire des superficies un peu plus conséquentes. Puis le commerce a suivi et ça s'est développé assez rapidement, notamment grâce à l'export. Ce sont les moines bénédictins qui ont trouvé un emplacement en se promenant le long de la Loire. Ils sont aperçus qu'il y avait des petites cigales. Et pour eux, tout de suite, ça a marqué qu'il y avait un microclimat. Donc des endroits favorables pour pouvoir faire de la vigne. On a la chance sur Pouilly d'avoir un modèle de production qui est constitué de petits domaines familiaux comme le nôtre. Et le Centre-Loire a cette particularité d'être tenu par des petits vignerons qui ont les deux pieds sur le terrain. Chaque vigneron aura son style et c'est ça qui fait que c'est magique le vin, c'est qu'on ne peut pas copier, c'est pas un produit, c'est pas une recette. Alors à la Tour du Pouilly-Fumé, on propose une visite qui permet de découvrir le vignoble de Pouilly. Nos visiteurs ensuite découvrent une exposition qui s'appelle La cave aux arômes des Pouilly-Fumé. Ça permet à nos visiteurs de découvrir les grandes familles d'arômes qu'ils vont pouvoir retrouver dans les vins de Pouilly, puisque notre visite se termine par une dégustation commentée pour faire découvrir les deux vins qu'on produit, les deux vins blancs secs qu'on produit en appellation d'origine contrôlée ici à Pouilly. Donc le Pouilly-sur-Loire issu du cépage Chasselas. C'est une petite production, il y en a à peine 25 hectares aujourd'hui. Et le Pouilly-Fumé qu'on fait avec le cépage Sauvignon, pour lequel nous sommes beaucoup plus connus. C'est 1350 hectares qui sont plantés en Sauvignon pour le Pouilly-Fumé. Et donc la dégustation est un moment important parce qu'on va commencer à parler de cette notion de terroir en fait à nos visiteurs, puisqu'on présente ces 3 Pouilly-Fumés. On les choisit sur 3 terroirs différents, issus de 3 villages viticoles différents de l'appellation. Et donc bien sûr, ce sont aussi des producteurs qui changent à chaque fois.